Kiabula ndio na yenda kuendelesha naisha mozole akana kuweka na wale bakompanye Okito na Mpolo. Après Kazembe ba gouvernement musona bakotaki o Kiabula nde ayaki ko sala siku mozole ou bozomona ils la période de gouvernance ya Kiabula kato. Merci. C'est le mozole. Voilà. Je vais essayer de résumer. Lui, il a parlé en Swahili, l'autre a interprété en Lingala. Je comprenais un peu les deux. En fait, nous nous trouvons... Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Bonjour chef. Alors, le gardien du temple, comment vous allez? Ça va? Oh. C'est le lieu du sacrifice suprême. Donne-nous l'explication. Toi, tu peux interpréter, non? Ouais. Joy place bariwia Okito, Polo na Lumumba omba eko national. Wakati berenza kuwa hapa ule riona alikuwa ni Muyomba, alikuwa chasseur. Na wakati alikuwa mshasi bushiku, anaona nyotoke kuna kwa kule, anajimisha torche yake, anakimbia kule ngambo, anafuchama, apre kufuchama, akashikia mabali, inaanza kuria ifashi. Awa nde esika nzete uba bomaki Lumumba, Maurice Polo na Joseph Okito. Na tango babomaki bango awa na esika na bango, noko na bango, azanga chasseur, azanga zamba. Azanga chasseur, azanga na mwana na eba osala chasse pendant ba 1 heure à 2 heures. Nde amonaka, abatamaka, azanga na torche. Na mutu babomi torche kwa. Après anaanza kushikia makul de balle, inaanza kuria huku. Mayoki bakul de balle ezule na place wana. Après makul de balle kuisha, bana traîner 1 heure du temps. Après bakul de balle on a traîner 1 heure du temps. Esika on a bazo observer kaka bazo tala. Après bana yuna myotoka inatoka inaenda kurudia. Bamoni bajipe wana misatu ya ba Belge yaka abango ebimi ekefubo na balabala. Na yana shuka anakimbia. Yepe akiti na lindongi ya boy, ezaki quelque part akiti akimi pe. Yepe. Après kesho yake hivi 5 heures du matin anakuya. Lobi na 5 heures du matin. Anakuwa kona yini anakutanisha damu hapa. Akutia makila, eza partout makila. Anaona fashi anachukule besha kuchimbula fashi mwa besha kujibiria abantu mikulisha bakia nje. Ati kuna place batie mausolée à Lumumba, akuti koza 3 corps à 3 personnes. Bakundi bango bone batiki makolo. Place wana place mausolée ezali. Na akashuka akaenda kubeba nkinga akaenda ku monastère pa cha prêtre kule. Azu velo na tongo wana tango ayaki ya mo akostate biloko wana akuti bibembe na ba makila. Ake na monastère zaki na 12 km. Ya bate. Afika kule anakutanisha anabaexpliquer ile aliona huku. Akomi expliquer bango makambo mona ki na avant-hier. Après bakamuchungisha kule 2 jours. 3e jour wanakuwa naye huku. Ba garder pendant 2 jours, 3e jour ne ba na ya. Après bana kuya hapa wanakutanisha besha kudentere. Hapana kitu. Na 3 jours wana tango ba gardaki papa na bango, noko na bango. Ba Belge ba père on a ba Belge ba na papa na bango chasseur on. Ba na bango abi yo. Osa mutalo kuta. Yo bisaki biso ba mumaki bato. Ah eloko moko ezate makile ezate. Bakamutofesha bakamutuma ku 12 km tena ku mission yabo ya bapere. Babimisie na mboka oyo asala ga chasse awa te. Aki na 12 km mzuri pa koto na zela madimushi. Kufika kule alifanya 1 mois anakufa naye. Kama komi kuna sali 1 mois yepa.
Après kunawakia mtoto yake ndio alianza kuleta historiki wakati ilikuwa ma recherche ya Ifashi à l'époque kwa gouverneur Ngoyi Mukena. Mwana wana tango banosha sala shasa saka na mwana mke. Tango ya kufa kina mois singi bampazona kai nini mtu moko aibite. Mwana na atikala ki akoli ya boti bango akumbe na banoko na leko da gouverneur Ngoyi Mukena ya Katanga. Nde bakomolandela makambo elumu ba omela ye wapi yende ba interesaka akomo expliquer siko makambo. Ndio anaanza kuexpliquer na yeye acha kufa hapa. Yenda kufa kina 2019 na yeye alikufa. Mwana wana ya chasera kufa ibe na 2019. Tunawaki hapa tunafanya gardiennage après mkuingia kwa gouverneur Kazembe ndio aribamba decision sasa tuwezi kwa cha hivi. Tango gouverneur Kazembe akoti na 2016 Mathieu gouverneur ba diviser ba province 26 provinces. Mathieu Kazembe comme gouverneur à Okatanga. Ndio ngomo landela siko biloko. Anasema no atuacha hivi faut tuyenge site touristique. Dans le lieu ça la site touristique ici là. Ndio mnaona paso wanaanza kuyenga après gouverneur Kiabula ndio na yenda kuendelesha naisha mausolée akana kuweka na wale ba compagnie Okito na Mpolo. Après Kazembe ba gouverneur msona bakotaki Kiabula nde ayaki ko sala siko mausolée ou bozomona eza na période de gouvernance ya Kiabula kato. Merci. C'est le mausolée. Voilà. Je vais essayer de résumer. Lui, il a parlé en swahili, l'autre a interprété en lingala. Je comprenais un peu les deux. En fait, nous nous trouvons sur les lieux où Émérite Patrice Lumumba, premier ministre de la République indépendante du Congo, colonisé à l'époque par les Belges, et Joseph Okito, président du Sénat, Maurice Mpolo, ministre de la Jeunesse et des Sports, dans le premier gouvernement de Patrice Lumumba. Ces trois personnalités issues du premier gouvernement démocratique de la République démocratique du Congo avaient été conduits par un peloton d'exécution constitué des soldats de la force publique belge, l'ex-armée coloniale, qui avait encore des troupes au Congo, notamment dans le Katanga, sécessionniste à l'époque dirigé par Moïse Tshombe. Et cet arbre, c'est autour de cet arbre que chaque personnalité dont j'ai cité les noms avait été exécuté. À tour de rôle, ils étaient attachés et le peloton d'exécution tirait froidement sur ces trois personnalités. Le monsieur qui est là, Kumbu Chondo, monsieur Chondo, est en fait le petit-fils d'un des témoins oculaires de la scène macabre. Son grand-père à l'époque fut chasseur. Et il se trouvait ici dans le cadre de ses activités de chasse, puisque c'est dans la nuit, notamment à l'aube, que les chasseurs venaient par ici. Il y avait des éléphants, des antilopes, des buffles. Et ce 17 janvier, il s'est retrouvé ici. Et autour de 1h, 2h du matin, il a entendu les vomrissements d'un convoi de véhicules. Il avait une torche qu'il a automatiquement essayé d'éteindre pour comprendre ce qui se passait. Et il a vu subitement apparaître 3 véhicules avec des militaires, des personnalités en civil, et donc camouflés
dans des arbres, parce qu'à l'époque c'était une forêt par ici. En se camouflant, il assistait de loin à la scène, en entendant les coups de feu. Et lorsque le peloton a terminé de commettre son forfait, ils se sont retirés. Lui également, il est resté 1 heure du temps sur les lieux pour bien appréhender l'environnement. Après, il a quitté ici. Mais il était accompagné de son fils, qui était très jeune à l'époque. Ils sont allés dans le village et autour de 5 heures du matin, et par intuition, il est revenu sur les lieux. Et comme on dit qu'un crime n'est jamais parfait, il faut toujours un témoin. Quand il est revenu sur les lieux, notamment ici, il a constaté qu'il y avait flaques de sang. On perçoit quand même quelques trous de balles. Et son intuition l'a conduit de l'autre côté. Une fosse commune avait une fosse commune par là, et c'est dans cette fosse commune qu'on avait enterré Lumumba, Polo et Okito. Mais malheureusement, lorsque on a enterré les 3 personnalités, leurs jambes débordaient dans la fosse. Ça a attiré son attention, il a vu, il a dit donc, on est venu tuer des gens ici. Il s'est déporté d'ici, à 12 km, il y avait un monastère des prêtres belges. Il est donc allé expliquer ce que lui, il a vécu dans la nuit du 17, ce qu'on appelle la dernière nuit du Katanga, tel qu'intitulé dans sa dernière lettre adressée à son épouse Pauline Lumumba. Cette dernière nuit où il disait à son épouse que lorsque cette lettre te parviendra, je suis certain que nous ne serions plus en vie. Et donc ça c'était une parenthèse. Les prêtres belges ont donc alerté les autorités belges qui étaient dans le Katanga pour dire « Ah, il y a un monsieur qui est venu nous expliquer une situation macabre. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Est-ce que vous êtes au courant ?» Puisque eux, ils étaient au courant et ils savaient que c'était Lumumba et ses 2 compagnons, ils ont demandé aux prêtres de ne pas laisser ce monsieur sortir de l'enclos, de le maintenir. Ils l'ont maintenu pendant 48 heures. Entre-temps, les Belges sont revenus ici avec leurs soldats pour nettoyer la scène du crime. Et c'est en ce moment-là, et c'était nuitamment, qu'ils ont déterré Lumumba et ses 2 compagnons pour les jeter dans des tonneaux remplis d'acide. Donc voilà un peu les faits. Nous allons nous rendre de l'autre côté. C'est l'avion qui a servi de transporter Lumumba de Kinshasa à Elisabethville, parce que Lumumba, arrêté par les hommes de Mobutu, fut livré aux Belges, qui à l'époque on appelait, sur instruction de la CIA bien sûr, et du président Zanoa, qui avait demandé la liquidation physique de Lumumba. Mobutu, qui était chef d'état-major, ancien compagnon et collaborateur très proche de Lumumba, a joué le rôle dont on lui avait assigné, arrêter Lumumba, et il fallait le livrer aux Juifs. Le colis devait partir aux Juifs. Le Juif, c'était Tchombe, qui régnait sur le Katanga. Donc, voici l'avion. Et puis la petite histoire, on va y aller. La petite histoire, cet avion, en atterrissant à Elisabethville, n'avait plus jamais redécollé. Parce que il était question que les Belges qui étaient venus ici avec certains d'entre eux devaient repartir à Dakar.
invasion de l'esprit de Lumumba, l'esprit africain, l'esprit de Bokoko, comme on dit. En fait, cet avion n'a plus jamais été opérationnel depuis d'avoir réalisé l'école Martyr. Comme quoi, on ne peut pas effacer les traces de l'histoire. Nous sommes dans l'avion qui a servi de transporter Lumumba et ses compagnons. Lorsque les hommes de Mobutu ont livré Lumumba aux Belges, c'est ici qu'on avait placé les 3 personnalités. 2 heures de vol, menotté. On a vu les images, hein? On leur a administré des coups, des sévices. Et les pilotes belges que ils étaient là-bas, en train de se rendre ces pieds. C'est le cockpit. David, tu as vu les enjeux? Ouais. Quand on arrive sur ces lieux, on arrive vraiment sur ces lieux, c'est affligeant, c'est triste, c'est révoltant et c'est difficile de croire aux donneurs de leçons des droits de l'homme qui sont aujourd'hui les descendants des ex-colonisateurs, parce que l'acte inhumain perpétré en ces lieux n'a pas de nom. Bref, voilà. C'est bon, tu peux arrêter. Oyoki elenge ya Congo.